mon nom c'est Toby Angwa. Je suis ingénieur, je viens du Cameroun. Je suis ingénieur à l'IUT, spécialité aquaculture. Et je suis au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Et j'ai été inscrit à l'Université du Québec, à Rimouski, dans le programme de gestion des ressources maritimes. Bonjour, je suis Patricia Ozungue, je suis d'origine du Gabon. Avant de venir donc en formation grâce à la bourse PCBF, j'occupais la fonction de directeur des programmes et de la production à la chaîne nationale Gabon Télévision. Donc, je m'appelle Insa Sek, je viens de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, je suis à l'École Polytechnique de Montréal dans le cadre d'une formation postdoctorale en chimie. J'ai appliqué pour la bourse parce que, premièrement, je suis ingénieur à l'IUT et l'halieutique, c'est de manière générale la pêche et l'aquaculture. Déjà que depuis la base, j'ai eu un amour pour la pêche, mais un amour caché. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de compléter ma formation d'halieutique et j'ai postulé. La bourse est venue à un moment important de ma carrière professionnelle, étant donné que mon institution était en pleine restructuration, et donc la bourse m'a permis de venir renforcer mes capacités et puis donc du nouveau management auquel s'inscrit Gabon Télévision. Voilà, j'ai appliqué à la bourse du PCB parce que dans le cadre du développement des biocarburants, j'avais un projet dans le cadre d'un master que j'avais encadré dans notre labo. Et pour peaufiner mes recherches, j'avais contacté une professeure Polytechnique de Montréal pour développer mon axe de recherche dans le cadre d'une utilisation comme biocarburant, biodiesel ou biolubrifiant. Les apprentissages les plus marquants ont été ceux qui ont trait à la décision et à la prévision dans le secteur des ressources maritimes. Parce que pour prendre une décision, il faut avoir des informations, des données, et il faut avoir déjà des outils d'aide à la décision qui ont créé, parce qu'on définit toujours une politique économique et il faut prendre des décisions. Donc je pense que dans le cas de mon pays, c'est très intéressant. J'ai appris quelque chose de nouveau. Alors, les apprentissages les plus marquants ont été donc bien sûr en phase avec mes attentes. Il s'agit entre autres du cours de management et également du cours d'accompagnement au changement organisationnel. Et j'ai pu donc non seulement renforcer mes capacités dans ce sens-là, mais également avoir une meilleure perspective à mon retour. Voilà, dans le cadre de mon stage de recherche, comme je suis dans un département de génie chimique ingénierie, qui n'est pas mon background, parce que moi, j'ai une formation en chimie organique, mais ce que j'ai plus appris dans le domaine de l'ingénierie, c'est la synthèse de la catalyse, parce que la catalyse, c'est un élément qu'on va utiliser pour la synthèse des biolubrifiants, donc c'est quelque chose de nouveau. Et ça m'a permis aussi de connaître ces méthodes de synthèse, ces méthodes de caractérisation que je pourrais aussi transférer dans le domaine de la chimie organique, parce que la catalyse aussi est utilisée dans mon domaine. C'est une connaissance requise, c'est une nouvelle connaissance requise que j'ai appris à partir de Polytechnique de Montréal, qui est une école d'ingénierie. Étant déjà professionnel, j'avais déjà les compétences, mais ces compétences étaient assez, on saurait dire limitées, mais avaient un certain niveau. Et en venant ici, j'ai pu voir certaines choses que j'appliquais et que je ne comprenais pas. Et cette formation me permet, je crois en 2 mois, ça m'a permis de voir comment ça se passe et comment, voire même explorer plus loin, voir comment on les utilise de manière concrète sur le terrain. Et avant, je me limitais juste à une compréhension théorique, mais là, j'ai pu capitaliser cela.
J'ai de la chance au niveau de l'École nationale d'administration publique du Québec, il y a une approche assez pragmatique. Aussi, dans certains cas, l'enseignant exige justement de prendre exemple sur notre institution, ce qui m'a permis non seulement donc de mieux travailler sur mon retour, mais également de pouvoir avoir une nouvelle vision grâce à l'enseignant. Donc c'est très pratique pour mon retour. Voilà, sur le plan professionnel, d'ailleurs même ma directrice m'a suggéré de suivre ses cours de la catalyse, elle m'a donné des bouquins, parce que je l'avais suggéré qu'une fois retourné au pays, de mettre sur pied un curricula pour pouvoir dispenser ces mêmes cours de catalyse dans le cadre des masters et des formations doctorales dans mon pays. Donc je l'ai suggéré aussi de continuer la collaboration avec elle, d'autant plus qu'elle peut être invitée une fois au pays pour faire des cours dans le cadre des masters, développer ses axes de recherche là-bas en collaboration avec des étudiants de master et des étudiants de doctorat. À la base, on gérait déjà les ressources, on gérait des intérêts. Aujourd'hui, notre secteur fait face à beaucoup de problèmes tels que l'organisation des acteurs de la pêche. Je pense aujourd'hui que la vision que j'ai aujourd'hui est inscrite dans le cadre du programme canadien de bourse pour la francophonie. Et étant à l'Université du Québec à Rimouski, je vois plus loin, surtout pour les acteurs. J'aimerais beaucoup plus avoir une optique, une vision d'intégration, une vision intégrée de tous les acteurs pour pouvoir mettre en place une intégration durable pour un développement maritime très fort. Le retour au pays se prépare dès maintenant. Aussi, je sais que je peux être un agent de leadership. Il ne s'agit pas seulement d'avoir, bien sûr, accès à une nouvelle fonction, auquel finalement on a quand même envie, c'est un petit peu ça le but, mais c'est surtout pouvoir être en phase avec le contexte. Donc je vais devoir m'adapter avec ma réalité, mais également emmener ce changement au fur et à mesure. Et puis donc ELINAP nous prépare à ça. Voilà, comme je viens de le dire, donc moi j'aurai l'opportunité de venir de temps en temps travailler dans votre labo, dans vos différents actes de recherche. Et vous aussi, à votre niveau, on peut vous inviter au pays, faire des cours dans le cadre des masters, ou bien inviter là-bas dans le cadre des soutenances de doctorat. Et pourquoi pas ne pas envoyer même des étudiants ici pour qu'ils fassent certains manœuvres, d'autant plus qu'on n'a pas les équipements nécessaires pour faire cette recherche. Merci au PCBF, merci à Lucas et merci à moi-même. En venant ici au Canada grâce à la bourse de la francophonie, j'ai pu non seulement bénéficier des meilleures conditions de vie, de pouvoir opérer un véritable changement dans mes méthodes professionnelles, peut-être mieux les structurer sans doute, et également avoir cette ouverture sur le monde. Je ne fais que remercier le PCBF qui m'a donné vraiment l'opportunité de découvrir le Canada que je n'ai jamais visité. Le PCBF aussi m'a permis de découvrir d'autres personnes, de tisser de nouvelles relations institutionnelles et de remercier aussi ma directrice de recherche parce que si Daria ne m'avait pas donné l'opportunité de collaborer avec elle, peut-être je ne pourrais même pas postuler à cette bourse. Et de remercier aussi mon institution d'origine qui m'a donné l'autorisation d'absenter pendant 1 an ferme presque et de pouvoir percevoir mon salaire juste pour les renforcements de capacités qui vont contribuer au rayonnement de mon institution d'origine et au rayonnement aussi de la relation entre le Canada et le Sénégal du point de vue académique.